Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur Green Lantern versus Aliens. Un comics sorti en 2001, voilà, de Rick Leonardi et de Ron Marz. Euh, c'est un petit comics sympa que je voulais reprendre, entre guillemets, parce que voilà, c'est un petit côté nostalgique pour moi. C'est l'un de mes plus vieux souvenirs de lecture comics. J'étais vraiment tout jeune. Ça devait être un comics à mon frère. Et c'était en floppy. C'était juste la première partie avec Hal Jordan. De toute façon, je vais vous expliquer après l'histoire. Et c'est un récit que j'ai toujours voulu relire. J'ai jamais réussi à retrouver le floppy, mais comme je vous dis, il n'était pas en entier. J'attendais, et là, je sais pas, j'ai voulu, je suis parti, et bim, je me suis lancé, je l'ai repris, j'ai pris un plaisir fou à le relire. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de, de relire, de retrouver surtout. Je sais pas si c'est ce souvenir d'enfance que j'avais envie de reprendre. Voilà, et voilà. Je vais juste vous en parler, et puis voilà. Donc c'est un récit en deux parties, comme je l'ai dit, hein. Vous avez la première partie avec Hal Jordan où on va découvrir que les xénomorphes sont dans l'espace et on va suivre Hal Jordan du coup, hein, qui va partir à la recherche d'un Green Lantern qui est présumé mort. Donc, alerte spoiler, bien sûr, il est mort. Il y a cette fameuse pleine page où t'as le petit xénomorphe flash. Paf, il explose de la carcasse du lanterne, hein, qui sort de sa poitrine. Ça, c'est une page que je me souviens quand j'étais petit. J'étais tout petit, hein. Sincèrement, c'est l'une des seules pages que je m'en souviens, mais que je me rappelle. Mais quoi, cette page, elle est space. Donc voilà, donc oui, il est mort. Voilà. De là, il va y avoir une escouade 1 qui va partir à sa recherche et qui vont faire face aux xénomorphes, au pluriel bien sûr, parce qu'il n'est pas tout seul. Dans le groupe, du coup, bon, il y a bien sûr Kilowog, il y a Tomare, il y a tout ça, que les meilleurs, comme on dit, hein, que les numéros 10 dans la team, bien sûr. Et ils vont faire face, du coup, à ces multitudes de xénomorphes, du coup, et qui vont, vite fait, ils vont les calmer direct, ils vont même les emprisonner pour pouvoir les mettre sur Mogo. Donc c'est la planète Green Lantern, ça fait partie du corps. Ils vont les amener sur Mogo pour que Mogo gère cette race alien. Ils l'ont pas exterminé la race tout simplement parce que pour eux, ils se rendent compte que c'est pas le choix, c'est leur façon de vivre. Ils sont pas là pour exterminer une espèce. Ils vont essayer de la gérer. Donc c'est Mogo qui va être un petit peu leur prison à ciel ouvert, entre guillemets. Et là, on va avoir une deuxième partie où on va être avec Kyle Rayner, tout simplement. Alors, si je dis pas de conneries, si on compte pas Alan Scott, c'est le quatrième Green Lantern. C'est le Green Lantern qui, on va dire, c'est à ce moment-là, c'est le dernier Green Lantern. C'est le seul Green Lantern. C'est le seul gars qui a l'anneau. En plus, j'aime beaucoup parce que c'est un dessinateur. Et du coup, ces structures sont, j'aime beaucoup ces structures, hein. Un petit peu typé aussi manga. Il y a pas mal de robots, pas mal de trucs sympas. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est l'un de mes préférés, surtout son costume est assez différent des autres, hein. Il est en blanc, noir et vert, j'aime bien, un petit peu armure, j'aime beaucoup. Et là, en fait, il va y avoir un groupe de personnes, un groupe d'extraterrestres qui sont dans son salon en train de l'attendre, tout simplement parce qu'ils demandent s'il peut venir les aider pour essayer de chercher s'il reste des survivants d'un équipage, parce qu'il y a un vaisseau qui s'est explosé sur la planète Mogo. Mais du coup, vous avez un des anciens Green Lantern qui faisait partie de la première mission, qui lui explique qu'il y a une race extraterrestre. Voilà, c'est vraiment les xénomorphes, quoi, tout simplement. Et que, vu que à l'époque, ils les avaient mis sur la planète Mogo, Mogo fait plus partie du corps, hein, parce qu'il n'y a plus qu'un Green Lantern et c'est Kyle. Il se dit que bah, ils sont les premiers touchés par ça, parce que c'est peut-être aussi à cause d'eux qu'il y aura peut-être plus de survivants, parce que c'est eux qui ont foutu les xénomorphes sur la planète. Donc ils sont carrément impliqués dans le truc. Donc du coup, Kyle et le groupe vont partir sur Mogo pour essayer de sauver ce groupe. Voilà. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre, hein. Je vais pas vous mentir, ça devient une boucherie assez rapidement. Il va y avoir une survivante qui plus tard, on va savoir, après, même si vous connaissez un petit peu les films Alien, cette personnage, ça va être une cyborg. Voilà. Ah oui, je spoil. Je spoil à fond. Bon, c'est un récit qui est sorti il y a plus de 20 ans, donc on peut y aller, hein. Surtout que je crois qu'il y a pas mal de personnes qui en ont parlé. Donc oui, oui, ça va être peut-être une cyborg. En plus, c'est cool parce qu'il il y a cette relation avec Kyle qui est, je trouve, super intéressant. Alors, par contre, je sais pas si à cette période, la copine de Kyle, parce que Kyle, il a quand même retrouvé une de ses copines dans un état assez spécial. Je vous recommande de lire le DC Archive.
Je crois que c'est Twilight Emerald ou un truc comme ça, Emerald Twilight. Voilà, il en dit ses archives, hein, cette couverture avec Al Jordan qui a tous les anneaux, on dirait une couverture de, de Bill Russell avec toutes ces bagues de champion NBA. Ouais, c'est c'est dingue, je sais pas, à chaque fois cette couverture elle est folle, j'adore. Et voilà. Donc il y a cette relation, moi je trouve ça assez sympa. Et du coup à la fin même, elle lui explique que bon, t'as perdu, parce qu'à un moment donné il va perdre son anneau. Et elle lui dit t'as perdu ton anneau, mais t'es un héros quoi, t'as vraiment besoin de ton anneau pour devenir un héros. Ben non, il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Donc ouais, alors, pas mal de questions aussi. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, quoi. Assez sympa. Et ça m'a fait plaisir de lire la suite, cette suite que j'ai pas lue à l'époque, vu que j'avais que la première partie. Côté dessin, ça fonctionne. Ça fonctionne de dingue. Ça a 20 ans, plus de 20 ans et ça fonctionne. C'est comme du Georges Pérez, c'est comme du Neil Adams, c'est comme du Ron Lim à certains moments. Voilà, ça, ça passe les décennies, quoi. C'est dingue. J'aime beaucoup. Tout simplement, j'aime beaucoup. C'est comme Jimmy. Bon, après, Jimmy, certains trucs, c'est un petit peu du mal, mais après, ça dépend l'encreur et les encreurs, ça dépend les coloristes, donc c'est pareil. Donc voilà, je divague, mais voilà. Donc voilà, me fait très plaisir de parler de ce comics qui est un petit côté nostalgique pour moi. Donc voilà, moi je vous laisse. Hein. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, si j'ai dit des conneries. Surtout que ce récit, je sais pas s'il va être réédité parce que là, c'est Marvel qui a racheté, enfin Marvel Disney, qui a racheté les droits d'Alien, hein, vu qu'ils ont tout racheté à la Fox, que certains comics où il y avait les xénomorphes, et ben ils ont arrêté d'être imprimés, même sortis de la vente. Hein. Je pense au tome 2 de The Authority, les années Stormwatch, que j'ai pas pu avoir à l'époque, et là je suis un peu dégoûté parce que le peu que tu cherches, bah, tu vois que bah, il y a des gens qui se font plaisir à le foot à des prix pas possibles. Donc voilà. Moi je vous laisse mettez un j'aime et tout. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!